Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 6 juin 2025. Le général Daïrou Dembélé vient d'être nommé comme le nouvel ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. Qui est le général Daïrou Dembélé? C'est l'oncle maternel de Assimi Goïta. C'est le petit frère de la maman de Assimi Goïta, qui Assimi Goïta vient de nommer comme ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. Général Daïrou Dembélé, qui était conseiller à la présidence, au palais présidentiel. Aujourd'hui, il est le nouvel ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. Il avait été nommé pour être ambassadeur au Canada. Les autorités canadiennes ont refusé sa nomination parce qu'il boit. Il boit trop d'alcool. C'est un soulard. Voilà, général Daïrou Dembélé. C'est le petit frère de la maman de Assimi Goïta. Donc, mes frères et sœurs, un pays qui est en pleine crise, est-ce qu'un bon président doit nommer les officiers comme ambassadeurs pendant que le pays traverse une situation difficile? Les officiers qui peuvent être utiles sur le terrain sont en train d'être écartés, d'autres emprisonnés, d'autres radiés de l'armée malienne et d'autres nommés comme ambassadeurs. Ce monsieur que vous voyez là, le général Daïrou Dembélé, c'est l'oncle maternel de Assimi Goïta. Sa femme, lui aussi sa femme, est ministre des Transports. Son fils est conseiller au palais présidentiel. Son petit frère est conseiller au palais présidentiel. Assimi a plus de 10 membres de sa famille qui travaillent au palais présidentiel avec lui. Ce monsieur que vous voyez, c'est le général Daïrou Dembélé. Sa femme, c'est madame la ministre des Transports. Voilà sa photo. Voilà. Sa femme est ministre, lui il est ambassadeur. Nous avons combattu l'ancien régime parce qu'il y avait le système, le concept ma famille d'abord. Tous les dirigeants qui sont venus au pouvoir au Mali, qui ont amené leur famille, on les a tous combattus. Mais Assimi Goïta a fait pire que les autres présidents. Pire encore, je vous ai montré la photo du général Daïrou Dembélé. Voilà sa femme. Sa femme, Madame Dembélé Madina Sissoko. Le nouvel ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite, le général Daïrou Dembélé, voilà sa femme. La tante de Assimi Goïta, elle est ministre des Transports. On lui a donné 16 milliards, je ne sais pas, ou 14 ou 18 milliards. On lui a donné ça pour les trafics ferroviaires entre Bamako et Kay. Je pense jusqu'à Dakar, au Sénégal. Elle a détourné plus des dizaines de milliards. Voilà ici. La route entre Bamako et Kay aussi est gâtée. Voici l'état de la route. Vous voyez l'état de la route? Beaucoup de femmes ont fait fausse couche à cause de cette route. La dame là, elle a pris des milliards, elle a tout bouffé. Elle n'a pas été interrogée par la justice parce que c'est la tante de Assimi Goïta. Voilà. Elle s'appelle Madame Dembélé Madina Sissoko. Elle est la femme du général Daïrou Dembélé qui est nommée comme ambassadeur en Arabie Saoudite. Et puis leur enfant aussi est conseiller au palais présidentiel. Voilà général Daïrou Dembélé aussi. Sa femme est ministre. Lui-même il est ambassadeur. Son enfant travaille au palais présidentiel. Son petit frère aussi est conseiller au palais présidentiel. Il y a un autre garçon aussi qui est nommé à l'aéroport. Si je ne me trompe pas. Toute la famille de Assimi Goïta. Nous avons fait une révolution. Ils ont manipulé, ils ont trahi la révolution. Voilà pourquoi le pays est calé. Le port d'Abidjan est fermé. Le port de Conakry est fermé. Le port de Dakar est fermé aujourd'hui. À cause d'insécurité et les crises de carburant. Au même moment, voilà un président qui ne se soucie même pas de son pays. Il va nommer les officiers. Quand vous regardez, ce sont les officiers de l'armée malienne qui sont nommés comme gouverneurs. Tous les gouverneurs, 99% des gouverneurs du Mali sont des officiers supérieurs de l'armée malienne. Les préfets, les sous-préfets, les directeurs des hôpitaux sont tous des militaires au Mali. Allez-y à l'Assemblée nationale qu'on appelle le CNT. La majorité des membres du CNT, ce sont des militaires. Les conseillers d'ambassade, les ambassadeurs sont la plupart des militaires. Les conseillers d'ambassade sont la plupart des militaires, des officiers, des colonels, des généraux sont nommés dans les ambassades. Alors que le pays traverse
une situation très difficile là où nous sommes aujourd'hui. Au même moment, Assimi Goïta, soit il est en train de radier certains officiers supérieurs, soit il est en train de nommer les officiers dans les services, même le directeur de l'EDM, c'est un militaire. Bientôt même, Assimi est capable de nommer à l'ORTM, le directeur de l'ORTM risque d'être un militaire un jour. Bon, vous avez dit que tout le monde est mauvais, ce sont les militaires qui sont bons. Maintenant, ce sont les militaires qui dirigent. Le président est militaire, le premier ministre est militaire, le président du CNT est militaire. Je n'ai jamais vu ça en aucun pays en Afrique si je n'ai pas le Mali. Maintenant que les militaires sont là, c'est comment? La situation est comment aujourd'hui? C'est catastrophique. Parce qu'ils ont amené la manipulation. Ceux qui ont fait la révolution qu'on appelle le M5 RP sont trahis aujourd'hui au profit des militaires opportunistes qui se font passer comme des révolutionnaires, des souverainistes, mais en réalité ce sont des pierres, ce sont des délinquants. Assimi Goïta a osé mettre toute sa famille est nommée partout. Nous avons tous vu. Sa tante, la femme de Daoud Amele, a détourné des milliards, des dizaines de milliards. Elle n'a pas été arrêtée. Tout est gâté au Mali aujourd'hui. Parce que Assimi Goïta n'a pas de souci pour le Mali. Tous les gens qui peuvent aider ce pays à avancer, il les a tous combattus. Il les a tous. Et puis pire encore, quand je vois ça là, ça me fait tellement mal. Je vous laisse écouter. Ce qu'Assimi Goïta a dit, écoutez bien. Je suis jeune au même titre que vous. Et si j'échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui a échoué. Toi là, tu as échoué il y a longtemps. La jeunesse malienne n'a pas échoué. C'est toi qui as échoué parce que tu as trahi la jeunesse malienne. C'est ça la vérité. Si vous voyez aujourd'hui que l'homme noir est toujours derrière les autres races, c'est parce qu'on n'est pas honnête. Il y a le manque de sincérité chez nous. On n'est pas sincère. On pense que Dieu est notre grand-père. On pense qu'on peut même se cacher à Dieu. Non, on ne peut pas. Moi, c'est ce que j'ai dit. Vous avez tous entendu. Hein? Nous sommes dans une guerre là. Ça va prendre du temps. Mais ce qu'Assimi Goïta a dit. Là où le Mali est aujourd'hui, les terroristes ont occupé toutes les routes. Les vrais officiers, parce qu'Assimi Goïta a peur des vrais officiers. Il est en train de les nommer. Lui, il pense à son pouvoir et s'en fiche du Mali. Voilà, le pays est coupé. Bamako est sous blocus. Aucun ministre du Mali ne peut sortir à 20 km de Bamako aujourd'hui. Aucun membre du gouvernement ne peut sortir à Bamako à 20 km seulement. La capitale malienne. Aujourd'hui, tous les ministres, tous les membres du gouvernement sont obligés de prendre l'avion, les hélicos ou les avions pour aller d'une localité à une autre. Les ministres ne peuvent plus voyager par voiture. C'est fini au Mali. Pendant ce temps, Assimi Goïta est occupé. Il est occupé à nommer les postes jutés à ses parents. Et vous voulez que le pays avance. Le pays n'ira nulle part. Que Dieu bénisse le Mali. Passez un excellent week-end. Le conseil que je donne à l'oncle de Assimi Goïta, général Daoud Amele. Le Canada, il avait été nommé comme ambassadeur du Mali au Canada. Le Canada a refusé parce qu'il boit. Si jamais vous partez, monsieur le général, si vous partez en Arabie Saoudite et que vous commencez à boire là-bas, les Saoudiens vont vous ramasser là. Et ils utilisent la loi charia là-bas. Hein. En bon entendeur, salut.